Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la DT Custo Déco dans lequel on va faire un tuto d'une création d'une petite couronne comme ça. C'est des petites silhouettes en bois. Donc là, c'est les silhouettes de la collection Let It Snow. Comme je vous l'ai dit dans le haul, il y en a 3 à l'intérieur qui font 15 cm de diamètre sur 0,3 cm d'épaisseur. Donc j'ai envie de prendre l'une des couronnes et de venir la customiser avec vous. Donc pour ceci, je vais utiliser donc ces couronnes. Je vais également utiliser de la peinture. Alors j'avais hésité à la laisser en bois parce que moi j'aime bien quand les fonds sont bois. Mais pour aller bien avec ce que je vais utiliser de la collection Splendid Christmas, je vais utiliser de la peinture. Donc j'ai pris la PBO Déco comme ça, la 79 Navy Blue. Donc c'est une couleur mate. J'ai sorti également celle-ci. Alors je sais pas, je suis pas sûre de l'utiliser, mais j'avais hésité à faire tout le contour en bleu et de faire juste les petites feuilles en doré. Donc je vais voir si c'est ce que je fais, le rendu que ça donne. Si je l'utilise, c'est la 119 Gold de PBO Déco toujours. Je vais également utiliser les papiers que je vous avais présentés en feutre de chez Sizzix. Donc je sais pas, j'ai pas l'épaisseur des feuilles, elles n'ont pas l'air très épaisses, donc je vais essayer de voir si effectivement elles se découpent avec des dies. Et je vais découper dedans des fleurs de poinsettia comme ça que je viendrai venir mettre sur ma couronne pour faire un petit peu des ornements. Alors je pense pas que je vais utiliser la plus grosse parce qu'elle est quand même très très grosse, mais je vais voir pour les autres avec ces feuilles de feutre. Je vais également utiliser des die cuts de la collection, donc vous en avez plein, hein. Vous avez des petits mots, des tags, des étiquettes et des feuillages dorés. Et pour mettre au centre de mes feuilles de poinsettia, je vais prendre des petits pistils comme ça que vous trouvez chez Custo Déco en doré. Donc voilà, c'est parti pour la peinture. Donc voilà pour la peinture ce que ça donne. J'aime beaucoup l'association du bleu comme ça foncé avec le doré. Et maintenant on va passer du coup à les découpes des feuilles de poinsettia. Donc celle-ci dans le feutre. Alors dans les feuilles de feutre j'ai choisi ces deux couleurs. Un beige qui je pense va assez bien avec le doré. Et j'avais pas de bleu, mais il y a celui-ci qui fait un petit peu bleu-gris qui je pense va bien pouvoir s'associer. Donc finalement je pense que je vais quand même utiliser les 4. Je pense que ça devrait aller. Au pire je vais en découper 3 au total et je verrai si ça fait trop ou si ça va. Donc voilà, et pour ceci je vais utiliser la mini à piquette.
voilà, ma petite couronne est maintenant terminée. Donc je suis venue mettre des die cuts de la collection. Voilà, juste deux petits feuillages dorés et ceux-là en feuilles de sapin avec du blanc pour casser un petit peu. Je trouve que c'était un petit peu terne de ne mettre que du doré, que ça ressortait pas bien. Donc j'ai mis un petit peu du blanc pour casser. J'ai fait les petites feuilles de poinsettia comme vous avez vu. Donc au final j'en avais découpé 3, mais 2 c'était suffisant, sinon ça aurait été trop chargé. Donc pour la feutrine, elle se coupe très très bien. Il y a juste sur la première où je suis pas bien passée. Donc ça va accrocher un petit peu, mais vraiment rien de dramatique. Sinon, effectivement, avec les die, ça se découpe parfaitement bien. Donc évidemment, l'embossage ne se fait pas trop sur la première feuille, puisque c'est du feutre. Mais voilà. Et je suis venue, donc il y avait déjà des petites rouges, je les agrandis un petit peu pour venir passer les petits pistils dorés. Donc voilà, c'est très sympa, je trouve. Ça change des décos en papier. Donc voilà les petites fleurs de poinsettia et juste la petite étiquette moment magique. Donc après vous pouvez soit l'accrocher quelque part en décoration pour les fêtes de Noël. Vous pouvez également venir la coller pourquoi pas sur une page d'album ou sur une page avec des photos, sur une page 30-30 par exemple. Enfin, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est vrai que du bleu et du doré, c'est pas forcément les couleurs traditionnelles de Noël. Moi, j'aime bien justement casser un petit peu et changer les couleurs. Donc, j'aimais beaucoup en tout cas le mariage du bleu et du doré. D'ailleurs, le feutre bleu-gris et le beige, je trouve que ça va parfaitement avec. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!